cette nouvelle vidéo. Je sais que d'habitude j'essaye de pas filmer dans ce décor là, ne serait-ce que parce que j'ai le soleil en pleine gueule, donc ça fait des reflets. Enfin, le soleil là c'est plutôt grisou, on va pas se mytho, que ça fait des reflets dans mes lunettes. Mais je suis un chouïa pressée par le temps, et comme il fallait à tout prix que je vous filme cette vidéo là, et qu'après il faut que j'aille bidouiller, j'ai enfin acheté les étagères pour mon cellier, donc je vais m'attaquer à mon cellier et finir du coup de vider mes cartons. Du coup je me suis dit, tant pis, ce sera pas la première fois et ce sera sans doute pas la dernière que je vous fais une vidéo ici. Et vous, ça vous change pas grand chose, je pense. Peut-être que la qualité n'est pas la même, je sais pas. Parce que je fais jamais de comparatif plus ou moins. Bref, c'est parti pour le dernier update lecture de ce mois de janvier. Vous n'allez pas avoir beaucoup de surprises puisque je vous ai déjà légèrement spoilé dans la vidéo de dimanche. Mais c'est parti pour les 3 derniers romans que j'ai lus en ce mois de janvier. Je crois que j'ai dit juillet avant, non? Le verra donc de Lisa Jewell est publié chez Milady et c'est un roman dont j'ai très peu entendu parler. Pourtant Lisa Jewell c'est une autrice qui est beaucoup mise en avant, ne serait-ce que moi quand je travaillais en librairie, c'était une autrice qu'on vendait beaucoup et je pense que dans son genre du thriller plutôt domestique, c'est quand même une petite pointure, hein. Lisa Jewell, si tu lis du thriller domestique, généralement tu passes forcément par Lisa Jewell. Mais c'est vrai que celui-ci, j'en ai jamais entendu parler et je dis peut-être des bêtises, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément été réédité, parce que là je sais qu'à l'heure actuelle, tous ces romans sont disponibles chez Hauteville et avant c'était plutôt chez Milady. Alors, j'ai un peu l'impression que les maisons d'édition sont liées, mais je veux pas dire de conneries donc je ne dirai rien. Voilà, celui-là en tout cas n'a jamais été réédité. Dans ce roman, on va suivre Alice, une mère célibataire qui élève seule, du coup, bah forcément si elle est célibataire, ses 3 enfants dans une petite baraque au bord de la mer. Une baraque un peu à son image, un peu bordélique, un peu tout fout le camp, mais qui a l'air plutôt pas mal quand même. J'avoue que j'avais un peu envie d'aller vivre moi aussi au bord de la mer. Et un jour, alors qu'elle est en train de travailler depuis chez elle puisqu'elle est artiste, elle voit sur la plage un homme. Sauf que l'homme, il reste là, assis dans la même position toute la sainte journée, et même quand il se fait à pleuvoir à gros bouillon, le gars, il reste là sur la plage. Un peu curieuse et puis très empathique, Alice va voir ce qui se passe sur la plage, et c'est là qu'elle apprend que ce mec-là, ben en fait, il ne se rappelle de rien. Il sait pas qui il est, il sait pas ce qu'il fout là, il sait pas du tout ce qui s'est passé ces derniers temps. D'ailleurs, il y a même des mots où il n'est pas tout à fait sûr de comment il se prononce. Donc vraiment, il a vraiment complètement perdu la tête, et il est incapable de lui dire qui il est, ce qu'il fout là, ou quoi que ce soit. Alice va évidemment le prendre sous son aile, et en parallèle, on va découvrir qu'à Londres, ou pas très loin de Londres en tout cas, une femme cherche son mari qui a disparu. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais la police n'a pas l'air très décidée à l'aider. L'élever. Heureusement que la police veut pas l'élever, où est-ce que je vais aller chercher ça? La police n'est pas très disposée à l'aider, et quand elle va creuser un petit peu, principalement de son côté, elle va découvrir qu'il y a plein de choses qu'elle ignore complètement au sujet de son mari. Et cette autre femme, je crois que c'est Lily son prénom, mais j'ai un gros doute là-dessus, parce que je sais que c'est pas son nom complet. En même temps, je crois que son nom complet, on l'entend une fois, donc bon, on s'en fout un peu. Mais voilà, bref. De toute façon, vous savez, les prénoms des personnages, moi j'ai toujours du mal à les garder, donc c'est très bien qu'il y en a un qui ne connaisse pas son nom, parce qu'au moins lui, j'ai pas besoin de vous dire comment il s'appelle, parce que de toute façon, lui-même ne le sait pas. Donc comme ça, au moins. Écoutez, ce roman, je trouve ça ultra dommage qu'il ne soit pas plus mis en avant, parce que pour le coup, j'ai passé un très bon moment. Beaucoup disent ouais, il n'y a pas de plot twist de ouf, je l'avais vu venir. Oui, mais en même temps, personnellement, quand je lis du Lisa Jewell, c'est pas forcément ce que je recherche en priorité, les plot twists de malade. Et celui-ci, oui, en effet, j'avais vu venir certaines choses, mais j'ai quand même été surprise par d'autres, et je trouve que c'était quand même globalement bien amené. C'est un récit qui se laisse lire plutôt facilement, puisqu'on va avoir du coup vraiment 2 histoires en une, presque 3, puisqu'on a également des chapitres qui se passent dans le passé, et même si tout se rejoint à un moment donné, évidemment c'est un peu le but et on sait très bien que ça va arriver, j'ai trouvé que c'était bien fait la manière dont justement c'était amené petit à petit, et dont on allait passer d'une histoire de plusieurs histoires qui n'ont pas grand chose à voir les unes avec les autres, qui finalement sont liées, et j'ai beaucoup aimé la manière dont elles se liaient. J'ai aussi beaucoup aimé le fait de me poser 1001 questions, parce que dans le passé on va avoir 2 profils d'hommes qui vont se dégager, et on va forcément se demander putain mais qui est qui. Enfin voilà, je trouve que c'est ultra intéressant et que c'est très bien foutu. Donc pour le coup j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Oui, il n'y a pas de plot twist de dingue, personnellement je n'ai pas été complètement surprise, j'ai pas fini ma lecture sur le cul, mais j'ai passé un super moment de lecture parce que je trouve que c'est très bien amené. Et il y a toujours ce que j'aime beaucoup chez Lisa Jewell, une certaine, je vais pas dire douceur, mais un peu quand même dans son histoire. Je trouve qu'elle arrive toujours à nous raconter de l'horreur et à le tempérer avec généralement une fin qui, sans être une fin heureuse, parce que c'est pas forcément le sujet non plus, et enfin voilà, j'estime que dans un thriller, avec tout ce qui se passe pour les personnages, on peut difficilement dire que c'est une fin heureuse, mais elle arrive toujours à nous fournir une fin qui est plutôt
je dirais, avec de l'espoir, avec des notes d'autre chose que juste de l'horreur pure et dure d'un bout à l'autre. Et je trouve que c'est typiquement le genre de thriller vers lequel je vous conseillerais d'aller personnellement, soit si vous débutez le thriller, parce que je trouve que c'est une bonne manière, soit si vous êtes dans un mauvais mood et que un thriller un peu trop psychopathique, ça vous irait pas du tout. Là, en l'occurrence, je trouve qu'il y a quand même à chaque fois cette espèce de pointe de douceur. Ça va passer là en l'occurrence par le personnage d'Alice notamment, que j'ai trouvé particulièrement intéressant et que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le fait que ce soit vraiment cette mère célibataire qui a eu déjà des problèmes avec les assistants sociaux, enfin tout ça. Je trouve que c'est quelque chose qui était ultra intéressant, le fait qu'elle a déjà fait confiance à des personnes pas très fréquentables à une époque et du coup on la met un peu en garde en mode bah enfin je sais pas, ce mec là tu sais pas qui c'est, peut-être que c'est un tueur en série, enfin voilà, il y a tout ça. J'ai beaucoup aimé aussi le fait d'avoir un peu 3 histoires en parallèle, je trouve que ça rend le récit hyper dynamique. Je vous l'ai déjà dit mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les romans, les thrillers, j'aime beaucoup quand on va avoir justement ce dynamisme qui va se développer, quand on va avoir du coup un peu l'impression de suivre plusieurs histoires à la fois. Je trouve que généralement c'est plutôt pas du tout mal du tout, rien, waouh. Et cette phrase était pas mal aussi, hein. On sent la meuf qui est pas dans le mood vidéo mais qui a pas trop le choix que de la filmer. Bref. Voilà, je trouve que c'était un très bon roman. Je suis un peu triste de voir qu'il est pas ultra bien noté. Enfin, il est pas non plus mal noté, mais de voir... Enfin, j'ai lu certains avis et je me suis dit que je les comprenais pas parce que... Oui, il n'y a pas de plot twist de malade, mais pour autant, tu t'attends pas non plus à tout ce que tu vas lire. Et moi, j'ai vraiment... Enfin, je me suis pas du tout ennuyée dans l'histoire. La plume de Lisa Jewell est de toute façon assez addictive et là le fait d'avoir un peu ces 3 histoires en parallèle qui se rejoignent à la fin, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Bref, moi j'ai passé un très bon moment et c'est un roman que je vous conseille. L'homme que j'ai épousé d'Alison James m'a été gentiment envoyé par la maison d'édition via la plateforme NetGalley. Je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo de dimanche, mais la plateforme NetGalley, donc c'est une plateforme qui met en relation éditeurs et auteurs avec des chroniqueurs, des blogueurs, enfin bref, ce que je fais moi personnellement. Voilà, et du coup j'ai eu l'occasion de recevoir plusieurs livres, dont le premier d'ailleurs que je vais vous présenter pour le mois de février là. J'en ai déjà un à vous présenter, franchement j'ai trop hâte de vous en parler parce que j'ai eu un vrai coup de cœur. Et du coup, L'homme que j'ai épousé d'Alison James rentre également dans la catégorie de ses romans. Ça m'a été envoyé du coup par Net Couture via NetGalley, je les remercie pour l'envoi, même si je suis un peu déçue quand même de ce que j'ai lu. L'histoire vendait du rêve dès le résumé, et d'ailleurs je crois que c'est là l'erreur principale de l'éditeur, c'est que le résumé nous balance littéralement tout. Donc je vais vous le dire quand même parce que moi c'est ce qui m'a donné envie de le lire, mais j'ai un peu le sentiment qu'on nous spoil du coup dès le début, puisque Alison... Oui c'est Alison ? J'ai un doute, non c'est Alice aussi ? Non je sais plus. Si je crois que c'est Alice aussi la meuf. Bref. Cette femme, cette héroïne, épouse... Non, Alison, c'est l'autrice, donc oui, c'est Alice. C'est ça, putain, oui, il y a 2 Alice. J'ai même pas capté en le lisant, je le capte là en... Ouais, voilà, bref. Alice, donc, un soir de Saint-Valentin, voit que son homme ne rentre pas. À la place de lui, ce sont 2 policiers qu'elle trouve devant chez elle et qui lui annoncent qu'il est mort. Elle se rend à la morgue, reconnaît bien le corps de son époux, seulement à la morgue il y a également le frère de celui-ci, qui est formel, l'homme qui est dans ce cercueil, c'est pas son frère. Voilà. Laissez-moi vous dire qu'avec un résumé comme ça, j'étais sur les dents, je n'avais qu'une envie, c'était de connaître le fin mot de cette histoire, de comprendre ce qui s'était passé, et si j'ai apprécié l'histoire, j'ai été grave déçue par la narration et par comment c'était foutu. Déjà, il faut savoir que cette révélation-là, on ne l'a pas du tout au début du roman. Le roman va s'ouvrir sur le présent avec cette femme qui attend son mari et qui ouvre la porte sur les flics, mais pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il en est, je crois. Après, on retourne dans le passé, on va suivre son point de vue à elle depuis le moment où elle a rencontré son mari, Dominique. Puis, on revient dans le présent. Donc, en gros, c'est vraiment un long passage où on va suivre vraiment toute l'histoire des deux, avec tous les moments où tu te dis, moi, il est un peu chelou quand même ce mec, méfie-toi peut-être, non ? Voilà, jusqu'au présent, au moment où, bah, du coup, elle ouvre la porte et c'est des flics qui sont là et pas son mari. Là, on va avoir cette fameuse révélation du frère qui est là, et bah non, c'est pas mon frère. Voilà. Et là, rebelote, on retourne dans le passé, du point de vue du coup du mari, et là on va comprendre exactement ce qui s'est passé, et pourquoi est-ce que ce mec-là, il est pas ce qu'il présente être, ou enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qui est ce bonhomme, qu'est-ce qu'il fout là, qui est-il, qui est Dominique, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, enfin bref, on va tout comprendre. Et après on retourne dans le présent, où elle fait appel à un détective privé, où elle va retracer tout ça. Donc en fait, concrètement,
toute la dernière partie du livre ne sert à rien puisque les révélations tu les as toutes déjà eues, il y en a juste une que tu vas avoir qui franchement casse pas trop pattes à un canard et qui est pas non plus la révélation que tu te dis oh my god ça remet en question tout ce que j'ai lu jusque là, non c'est faux. Et accessoirement j'ai vraiment eu l'impression moi que cette partie retraçait juste ce qu'on avait déjà appris puisque du coup on a Alice qui va découvrir petit à petit toute la vérité derrière ce fameux homme qu'elle a épousé et qui est peut-être pas ce qu'il prétend être quoi. Donc j'ai trouvé ça ultra dommage. La construction de l'histoire est ultra mal foutue parce que en fait tu n'apprends rien, t'as pas de plot twist de dingo et je trouve ça ultra dommage parce qu'avec une histoire pareille il y aurait eu de quoi avoir des plot twists. Honnêtement je pense que si j'avais dû le faire moi-même je ne l'aurais pas construit comme ça. Garder les mêmes chapitres ok mais la construction ça va pas. Pour moi il aurait fallu peut-être faire un peu plus d'alternance passé-présent peut-être. Moi j'aurais peut-être repris du coup, je pense que j'aurais fait genre, enfin moi comment j'aurais aimé que le livre soit construit, parce que comment j'aurais fait jamais je me permettrais de dire quoi que ce soit parce que des thrillers je ne pense pas du tout être capable d'en écrire un jour, mais je pense que en termes de lecture j'aurais préféré que ce soit construit autrement avec peut-être justement le début, cette fameuse femme qui découvre un homme sur la table, c'est bien son mari mais le gars il débarque et il dit bah non. Hop, ouverture du roman sur ça. Déjà, on n'a pas l'impression qu'on nous spoil complètement le roman en nous donnant, dès le résumé, une révélation qui survient bien plus tard quand même, parce qu'il y a quand même toute une première partie du récit qui est passée. Déjà. Et après, je serais revenue dans le temps un petit peu, et j'aurais peut-être fait un parallèle. Le présent, elle qui fait des recherches avec ce fameux détective privé ou la police, et à chaque fois, du coup, en parallèle, les chapitres du point de vue soit du sien à elle, soit du sien à lui. Et je pense que j'aurais rejoué comme ça, et je pense que ça aurait été mieux de le découper de cette manière-là, et d'alterner les points de vue au lieu de faire présent, tout petit départ présent, passé, un tout petit chapitre présent, piouf, passé, puis après grand truc présent où on relate juste ce qu'on a déjà appris. Et je trouve que c'est ultra dommage parce que franchement ce roman avait du potentiel. Moi l'intrigue elle m'a grave ambiancée et j'étais vraiment à fond dedans. En plus il est globalement bien écrit, mais la construction pour moi est complètement à revoir et je trouve ça ultra dommage parce que pour le coup je suis passée complètement à côté du truc et je trouve ça mal construit. Donc dommage, ce n'est pas pour moi. Encore une fois, et comme je l'ai dit juste avant, j'aime beaucoup les romans qui sont construits avec le passé et le présent parce que je trouve que ce qui se passe dans le passé a forcément une incidence sur le présent. Enfin, ça, je trouve, c'est pas je trouve, c'est la réalité. Et j'aime beaucoup quand on va retracer ces choses-là pour essayer de comprendre comment ça a eu une incidence sur le présent, qu'est-ce qui s'est passé. Je trouve que c'est vraiment pas mal et que c'est mieux que on poursuit une petite enquête et puis on va découvrir ceci, cela, machin. Enfin voilà, c'est pas du tout pareil. Et là, j'ai eu les deux en parallèle. Enfin, grosse répétition sur toute la fin, c'était pas oufissime et j'ai pas compris ce choix honnêtement narratif et je trouve ça ultra dommage parce que pour moi ça a gâché le roman. Malgré tout, n'hésitez pas à le découvrir quand même. Je crois qu'au moment où la vidéo sort, il est pas encore... Enfin, en tout cas, il sort au mois de février, c'est sûr. Je suis désolée, j'ai pas la date. Si je n'oublie pas, je vous la mettrai dans la barre d'infos, mais je vous promets rien parce que vous le savez maintenant, j'oublie très régulièrement de vous mettre les trucs que j'avais dit dans la barre d'infos. J'ai d'ailleurs oublié de vous mettre depuis quand j'avais Millennium dans ma pile à lire, donc si vous avez regardé la vidéo de dimanche, sachez que j'ai Millennium depuis 2015 dans ma pile à lire, donc ça fait plus de 10 ans qu'il est dans ma pile à lire. J'ai répété beaucoup trop de fois pile à lire en trop peu de temps, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai oublié parce que pour ma défense non, c'est très impardonnable, j'avais complètement zappé de monter la vidéo, donc je l'ai montée en 2 spi samedi soir. Voilà, pour que vous l'ayez dimanche. Et du coup, j'ai un peu zappé ce petit détail-là. Voilà, bref, on s'en fout, c'est pas très important. Mais bref, n'hésitez pas à aller voir et à le lire et à me dire aussi ce que vous en avez pensé. Pour le coup, c'est pas un mauvais livre, c'est juste que la construction n'est pas très bonne. Malgré tout, l'histoire, elle est ultra intéressante. Hein. Vraiment, moi, c'est ce qui fait que j'ai accroché quand même et que je suis restée à lire jusqu'à la fin. C'est que l'histoire, je l'ai trouvée ultra intéressante et j'ai vraiment aimé ces deux personnages-là. Je trouve juste, encore une fois, que la construction est mal foutue et enlève tout effet de surprise qu'on pourrait avoir. Terminons donc cette update lecture avec un presque coup de cœur pour Les Cités de Poussière de Nell Pfeiffer aux éditions Hachette. J'avais déjà emprunté une première fois ce roman il y a quelques mois maintenant et je l'avais pas lu et là c'était enfin le moment. Il m'a pas mal tenu jusqu'à la fin du mois parce que il est assez mastoc. Et d'ailleurs c'est un petit peu ce qui fait je pense aussi qu'on est passé à côté du coup de cœur pour moi. Parce que très très bien, génial, mais c'est vrai que du coup il y a des longueurs un petit peu puisque c'est un one shot de fantasy, même si j'ai un peu envie de dire dystopie. Du coup j'ai trouvé un nouveau terme, la meuf faudrait inventer des trucs. Je l'ai qualifié de fantasy dystopique parce que je trouve que c'est ce qui lui convient le mieux.
Parce qu'en effet, l'univers des cités de poussière, ça pourrait tout à fait être notre monde à nous, s'il y avait de la magie, et dans quelques temps, si le réchauffement climatique ne se calme pas. En effet, dans le monde où Delia évolue, l'humanité a été retranchée dans des cités, il y en a 4 en tout, donc les cités de mémoire et la capitale, Paviatis, tout simplement parce qu'il est absolument impossible de vivre dehors, puisque le soleil brûle tout sur son passage et rend impossible la vie à l'extérieur. Heureusement, grâce à un événement qui a eu lieu il y a à peu près 200 ans, de la magie s'échappe des objets sous forme de poussière. Et cette poussière permet aujourd'hui à l'humanité d'avoir créé ces cités de pouvoir, enfin de mémoire d'ailleurs, et de pouvoir utiliser cette poussière pour perdurer comme ça dans le temps et avoir des dômes protecteurs au-dessus d'eux. Ce résumé ne rend absolument pas justice à l'histoire, mais croyez-moi, l'univers est juste dingue. En plus de ça, et je pense que c'est aussi parce que c'est adapté à la jeunesse, c'est quand même assez facile de s'immerger dedans, même si au début, oui, forcément, comme dans tout univers qui est différent du nôtre, vous aurez un petit peu de mal à tout mettre en place, mais une fois que c'est fait, c'est good. Et franchement, ça va comme sur des roulettes parce que l'univers est super bien pensé. Et dans ce roman, on va donc suivre Delia, qui est apprentie conservatrice, et qui va se retrouver à devoir réaliser une mission qui pourrait bien tout changer pour elle, j'ai envie de dire. Ouais, je trouve que c'est pas mal ça. Bref, j'ai adoré ce roman, je l'ai trouvé vraiment très très bien. On est sur un one shot de 520 pages, je crois à peu près, 512, bon, bref, plus de 500 pages. Ce qui fait que oui, des fois, il y a quelques longueurs, quelques langueurs. Alors attention, je trouve que ça rapporte toujours quelque chose à l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a des moments qui sont un peu plus lents et qui font, je pense que pour moi, on est passé à ça, je pense, du coup de cœur, parce que ça aurait tout à fait pu en être un. C'est un très bon roman, c'est ma 3e meilleure lecture de ce mois de janvier. J'ai adoré l'univers déjà, parce que pour moi c'est vraiment le point positif de ce roman. L'univers est juste dingue, il est très bien pensé. J'ai beaucoup aimé le côté très moderne et en même temps il y a de la magie qui fait qu'on allie un petit peu la science-fiction à la fantasy pour créer un monde complètement à part. On n'a aucun mal à imaginer notre monde tourner comme ça, même si évidemment nous il n'y a pas de magie dans notre monde autre que celle de l'esprit. Putain, je me fais pitié moi-même. Bref. Mais ouais, j'ai eu aucun mal à me plonger dedans et à m'imaginer notre monde tel que... enfin, comme ça en fait, tout simplement. Le personnage de Delia m'a énormément plu, j'ai vraiment apprécié son évolution et toutes les petites choses qui font cette personne. J'ai trouvé que c'était assez fascinant. C'est une nana qui, dès le début, on le comprend, elle a une maladie, même si on ne sait pas exactement ce que c'est jamais vraiment dit clairement, je crois. Enfin, mais je crois que même elle le sait pas de mémoire. Mais en tout cas, elle a une espèce d'insuffisance au niveau du cœur, etc. Donc, c'est pas genre l'héroïne badass par excellence, c'est quelqu'un qui sait qu'un jour son cœur pourrait la lâcher comme ça. Donc, déjà, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. Parce que malgré ça, elle devient ultra badass au fur et à mesure du roman. Elle devient une vraie héroïne et j'ai vraiment aimé ça. J'ai aussi beaucoup aimé tous les petits secrets de politique, etc. C'était vraiment très bien foutu. On a cet aspect dystopique de on a essayé de sauver le monde en mettant quelque chose en place, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir? Et j'ai trouvé que c'était super bien construit. On a vraiment un récit qui va à la fois avoir l'alliance de cet aspect fantasy avec l'espèce de quête, etc. Et on a aussi l'alliance du coup de la dystopie avec un pouvoir qui est pas forcément ultra juste et qu'on va du coup un petit peu interroger une façon de faire, un nouveau monde qui, est-ce qu'il est pas un peu corrompu d'une certaine manière? Et j'ai trouvé que c'était ultra intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que les personnages ne soient pas tout blancs ou tout noirs. On a que des personnages dont on pourrait à chaque fois dire « Ah, ce que t'as fait là, c'était pas cool. Là, par contre, c'était bien. » Tu vois, t'as vraiment des personnages qui sont moralement pas blancs, pas noirs, ils sont plutôt gris. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Le fait de ne pas avoir cet aspect hyper manichéen dans les personnages avec t'as d'un côté les gentils et les méchants. Non, c'est pas le cas. Et j'ai trouvé que ça c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup en dystopie. On a vraiment des personnages qui ne sont jamais ni tout noirs ni tout blancs. On a vraiment des personnages qui prennent des décisions parfois parce que quelqu'un doit les prendre ces décisions-là. Et j'ai trouvé que c'était très bien retranscrit dedans. C'est vraiment un univers génial. J'ai l'engrange temps depuis très longtemps dans ma pile à lire. Il est grand temps que je les lise parce que pour le coup j'ai vraiment adoré que ce soit l'univers, l'imaginaire créé autour de cet univers, mais surtout la plume de l'autrice est très bonne. Donc j'ai vraiment hâte de la redécouvrir et de découvrir enfin l'engrange temps parce que j'ai les 2 tomes dans ma palle donc il serait temps. Sachez d'ailleurs que le dernier roman de Nell Pfeiffer sort je crois là dans les semaines à venir, voire il est peut-être déjà sorti au moment où sort cette vidéo.
Du coup, je vous conseille vraiment de découvrir sa plume. Si c'est pas avec celui-ci, ça peut être avec un de ses autres romans. Celui-ci, c'est un one-shot, mais les deux autres, il me semble. Alors, L'Engrangement, c'est une duologie, ça c'est sûr. Et l'autre, je crois qu'il y a un 1 sur la couverture, donc je présume qu'il y a une suite, mais je sais pas si c'est 2 ou 3 tomes. J'ai pas trop suivi, j'avoue, la sortie de ce roman-là. Mais voilà, Les Cités de Poussière a été une très bonne occasion pour moi de découvrir sa plume. En plus de ça, il y a quand même pas mal d'actions. Comme je vous dis, moi, il y a eu des moments qui étaient un peu plus plats et qui, je pense, ont fait que... mais c'est des moments qui servent toujours l'histoire, il n'y a pas de blabla inutile non plus. Et ouais, vraiment, franchement, c'est un livre que je vous conseille, il est vraiment bien. Voilà! C'est donc tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout vous avoir donné envie de découvrir ces 3 romans parce que c'était vraiment de très jolies découvertes, même pour celles qui ont été moins bien, globalement c'était quand même un bon mois de janvier. Je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, mais j'ai pas mal bouquiné ce mois-ci puisque j'ai lu 12 livres, donc je suis vraiment très contente. Et surtout, j'ai pas mal tabassé ma pile à lire, hein, puisque sur les 15 qu'il y avait dedans, j'en ai que 2 que je n'ai pas du tout ouvert, 2 que j'ai abandonnés, mais sinon les 11 autres, je les ai lus. Donc je suis vraiment très contente, c'est vraiment une réussite pour moi, donc j'espère continuer sur cette lancée avec février. En tout cas, on est le 2 février au moment où je tourne cette vidéo et j'ai déjà 2 livres lus, donc j'ai trop hâte de vous en parler. Et je suis quasiment à la moitié de ma 3e lecture, donc je pense que globalement, si je continue sur ce rythme-là, on risque d'avoir pas mal d'update lecture à venir. Voilà. Bref, je vous dérange pas plus longtemps, je vous laisse. À bientôt dans une prochaine vidéo, et jusque-là, lisez beaucoup.